c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On rouvre les portes du groupe Saint-Gobain aujourd'hui pour cette opération qu'on suit déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Un mois, un métier pour découvrir un certain nombre de métiers. Et c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir un nouveau corps de métier. Oui, tout à fait. Il est convenu d'appeler une famille de métiers métier support. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont hautement utiles et constituent un véritable support à l'activité de n'importe quelle entreprise, y compris des entreprises industrielles. La finance, la gestion en fait partie. Et on reçoit justement pour en parler Mélanie Nouguier, qui est responsable contrôle de gestion industrielle à Isover, l'usine d'Orange. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio pour effectivement parler de ce métier-là. Déjà, comment vous êtes arrivé tout simplement à Saint-Gobain ? Donc en fait, suite à l'obtention de mon bac scientifique, j'ai fait donc une classe préparatoire HEC pour intégrer une école de commerce. Donc initialement, je m'orientais plutôt vers une formation, le commerce international, c'était ça qui me plaisait vraiment. Donc c'est là que j'ai intégré l'école supérieure de commerce de management de Grenoble. Et D'accord. en fait, sur les 3 années d'école, j'ai fait les 2 dernières années en alternance. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe Saint-Gobain en alternance, mais plutôt dans la partie commerciale. Donc j'étais rattachée à l'administration des ventes de cette usine en fait. Du côté commercial, du coup, à ce moment-là. Côté commercial, Jérôme exactement. Laverny. Oui, bon entendeur salut pour nos auditeurs. Voilà une nouvelle personne, un nouveau collaborateur du groupe Saint-Gobain qui intègre le groupe via l'alternance, et pas simplement pour y faire un passage éphémère de cette alternance, mais pour y mettre les pieds et construire une véritable carrière, n'est-ce pas ? Effectivement, oui, là, suite à mon diplôme, j'ai intégré, on m'a proposé un CDI. Donc toujours au service commercial. Donc j'ai été responsable du reporting commercial de l'activité en question pour laquelle je travaillais. Et puis petit à petit, on m'a confié des zones géographiques pour lesquelles donc j'étais responsable des ventes. Et en fait, je suis arrivée à la finance. Donc au bout de 8 années côté commercial, donc je connaissais bien l'activité, l'organisation, les produits. Et puis on m'a dit, il y avait un poste de contrôleur de gestion du département qui s'ouvrait, enfin pas qui s'ouvrait, mais la personne qui le tenait était vouée à d'autres missions. Et on m'a dit, est-ce que tu es prête à prendre ce challenge et à être responsable du contrôle de gestion de l'activité. Et là, vous avez sauté sur l'occasion. J'ai basculé côté finance, exactement. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que quand on parle de responsable contrôle de gestion industrielle, ce sont des termes, c'est un métier dont on a déjà entendu parler, mais concrètement, c'est quoi les missions justement d'un responsable de contrôle de gestion industrielle ? Les grandes missions, c'est effectuer les clôtures financières tous les mois. Donc tous les mois, c'est établir le compte du résultat de l'activité. Et donc faire le suivi et les analyses de ces résultats en comparant les performances réelles des performances qu'on avait budgétées pour l'année en question. Donc ça, c'est la grosse partie de la mission. Donc on regarde que les performances financières reflètent bien les performances industrielles de l'usine et la cohérence entre les deux. Et puis on s'assure que les coûts soient bien comptabilisés correctement. On fait l'analyse des frais variables, des frais fixes, de toute la partie financière. Également le suivi des stocks de l'usine. Et voilà, donc ça c'est la grosse mission qui revient tous les mois. Donc tous les mois, la première semaine du mois, on est bien occupé à la clôture financière. Et ensuite, de manière annuelle, donc on prépare les budgets pour l'année suivante. Donc on élabore le budget financier de l'activité pour l'année suivante. Jérôme Laverny. Alors en deuxième commentaire à l'adresse encore une fois de nos auditeurs, voilà une personne ayant suivi des études dans une école de management, une école de commerce. Or une école de commerce, ça ne veut pas dire simplement et exclusivement une activité commerciale, et le parcours de Mélanie Nouguier l'illustre ô combien, en passant donc d'une activité de fait commerciale à une activité finance, et de ces fonctions support que j'indiquais au démarrage. Donc c'est la raison pour laquelle au moment de choisir des études, il ne faut pas forcément le faire avec l'esprit définitif et déterminé, et d'ailleurs les écoles de commerce le disent intrinsèquement, structurellement, comme un silo et comme le choix d'un métier définitif pour la vie, mais avec la possibilité, le groupe Saint-Gobain le permet ô combien, de basculer parfois d'une famille de métiers à une autre famille de métiers. On a pu le voir avec votre parcours, Mélanie Nouguier. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc responsable contrôle de gestion industrielle à l'Isover, à l'usine à Orange pour Saint-Gobain. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Merci également. Merci à vous, et merci à vous également, Jérôme Laverny. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. À demain, Benjamin.